Il y a des femmes qu'on n'abandonne pas. Il y a des femmes qu'on ne laisse pas. Quand une femme de ce genre rentre dans ta vie, elle apporte tranquillité, stabilité, encouragement et force de construire. Elle n'est pas parfaite, mais sa présence t'apporte toutes ces choses. Il y a des femmes qui apportent la bénédiction, qui viennent avec une bénédiction. Et du coup, tu vas te voir que quand elle rentre dans ta vie, ça peut prendre le temps, mais tu vas commencer à t'élever en fait. Il y a plusieurs hommes aujourd'hui, hommes riches, qui ont été élevés, pas seulement parce qu'ils n'étaient pas, en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas s'élever, mais la femme a apporté quelque chose qui a fait à ce que cet homme soit celui qu'il est aujourd'hui. Il y a le succès d'un homme, de plusieurs hommes, qui se cache derrière la présence de la femme. Comme on dit souvent, derrière un homme super riche se trouve une femme. Se trouve une femme qui a sacrifié beaucoup de choses pour que cet homme soit là où il est. Et malheur, il y a certains hommes qui arrivent à un niveau de vie, veulent se débarrasser en fait de ces femmes, de cette femme qui a souffert avec lui, cette femme qui a galéré avec lui, cette femme qui l'a supporté, cette femme qui dormait dans le noir, parfois dans la chaleur, te supportait dans les moments difficiles. Maintenant que tu as de l'argent, tu veux t'en débarrasser d'elle. Tu dis aujourd'hui qu'elle n'est pas de ton niveau, alors qu'à l'époque, c'est le même niveau, c'est cette même femme qui était là. Mon frère, tu peux juste prendre cette femme et la transformer. Tu peux juste la prendre et l'embellir, l'encadrer comme tu veux. Parce que c'est nous, les hommes, qui dirigeons en fait notre foyer. Tu fais de ta femme ce que tu veux en fait. Si tu penses qu'elle ne s'habille pas bien, ben écoute, change sa garde-robe. Si tu penses qu'elle ne se maquille pas bien, ben écoute, fais ce qu'il faut, achète ce qu'il faut. Si tu penses qu'elle ne parle pas bien, il y a des écoles qui sont là, il faut la former. Et beaucoup se sont retrouvés dans des situations où, parce qu'ils ont été élevés, et ils chassent la femme, passent à quelque chose d'autre. Ne sachons pas que la présence de la femme fait ton élévation à toi. Le jour où tu te débarrasses d'elle, ben écoute, tu te débarrasses de l'élévation également en fait. Elle s'en va avec sa bénédiction. Parce que c'est elle qui construit, c'est elle qui alimente ton élévation à toi. Ben écoute, tu ne le sais pas. Tu te dis que c'est ta tête. Oui, tu es intelligent. Mais la présence de cette femme-là dans ta vie apporte quelque chose que tu ne vois pas. Je sais également qu'il y a des femmes qui sont dotées d'une sagesse incommensurable. Ces femmes qui sont dotées de leur instinct qui va t'éviter beaucoup de dangers, qui va t'éviter de perdre certains contrats, qui va t'éviter une faillite ou encore un désastre. Si on va dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 25, on parle d'un homme riche qui était Nabal. La Bible le qualifie comme étant un homme riche, insensé également, parce qu'il était tellement orgueilleux. Donc, à l'époque, David surveillait les bergers de Nabal. Donc, David avait son équipe. Du coup, David a eu faim et est venu demander de la nourriture à Nabal. Nabal, riche, orgueilleux, vantard qu'il était, méprisa David, parla mal à David. Et ça avait fait mal à David. Donc, David décida de se venger, de détruire la maison de Nabal. Mais qu'est-ce qu'a fait Abigail, qui était à l'époque la femme de Nabal? Dotée de sa sagesse et de son respect, elle a regroupé certaines provisions. Elle a regroupé de la nourriture et est allée voir David. Et parla à David avec respect et sagesse. Et cela calma la colère de David. Imaginez un seul instant si seulement la femme, Abigail, n'avait pas décidé, agi ainsi. Elle avait laissé en fait la colère accepter. Elle avait du genre accepté ce que son mari avait fait. Mais David devait finir avec la maison de Nabal. Il devait tuer tout le monde, y compris Abigail. C'est pour dire qu'il y a des femmes qui sont dotées d'une sagesse. Sa présence ou encore ses actes peuvent t'éviter un danger,
peuvent t'éviter un désastre, peuvent t'éviter de perdre un contrat. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des femmes qu'on n'abandonne pas. Toi qui as une bonne femme, qui pense qu'elle n'est pas bonne, il suffit juste que tu observes ta femme. Si tu penses qu'elle n'est pas bonne dans un domaine, apprends-la comment devenir bonne dans ce domaine-là. Si tu penses qu'elle ne s'habille pas, change sa garde-robe. Si tu penses qu'elle ne se maquille pas comme il se doit, achète les produits qu'il faut. Si tu penses qu'elle ne parle pas le bon français, le bon langage, le bon anglais ou la bonne langue de chez vous, forme ta femme. Mets les moyens en jeu et tu verras.